Jean-Jacques Rousseau en avait posé les prémices dans son contrat social à propos de ceux qui s'obstineraient à ne pas vouloir être régénérés. On les forcera à être libres. Tombant sous les yeux de l'incorruptible, une telle formule deviendra vite une devise révolutionnaire pourvoyeuse de charniers. Malthusiens et eugénistes, nos jacobins estiment qu'il y a beaucoup trop de monde en France et en particulier beaucoup trop de parasites, au premier rang desquels, bien sûr, les nobles et les prêtres. Il faudra donc faire le ménage en se débarrassant des bouches inutiles, sans quoi il ne peut exister de république. Gracchus Babeuf du système de dépopulation, page 116-117. Carrier, toujours aux avant-postes lorsqu'il s'agit d'émettre des propositions sordides, n'hésite pas à suggérer l'élimination de toutes les catégories sociales qui lui déplaisent, prêtres, nobles, notables, marchands, négociants, etc., ainsi que le rapporte Héron, témoin direct. Sur la fin d'un dîner, il s'oublia un jour au point de déclarer que, comme d'après la récapitulation, il y avait 1000 habitants par lieu carré, il était démontré que le sol de la France ne pouvait les nourrir, et qu'en conséquence, il était essentiel de se délivrer de cet excédent de population, sans quoi la République ne pouvait exister. Il faudrait commencer par les prêtres, les nobles, les marchands, les banquiers, les négociants qui ne peuvent aimer la République. Et dans son transport, il crie « Tu, tu !» Dans mon département, nous allions à la chasse aux prêtres. Je n'ai jamais tant ri qu'en voyant la grimace que faisaient ces bougres-là en mourant.